Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à une nouvelle rubrique. Nous partons ce jour sur le fait que, en tant qu'être limité dans la chair et dans le sang, nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit au travers de la manifestation des fruits de l'Esprit. Et ce matin, nous sommes toujours sur l'une des manifestations des fruits de l'Esprit en tant que bonté. Donc nous partons du fait que, étant limité dans la chair et dans le sang, l'omniscience ne nous appartient pas. C'est-à-dire, tous les événements requis pour analyser une situation ou un événement ne nous appartient pas à cause de notre limitation dans la chair et dans le sang. Or, le Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu a cette capacité-là. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout à l'avance. C'est-à-dire au travers de chaque acte qui doit être posé, il connaît ce qui s'est passé avant et il connaît ce qui va se passer après. C'est la raison pour laquelle il est digne en tant que personne de nous orienter dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre position, dans les actes que nous posons au quotidien. Alors nous sommes toujours sur la bonté et nous sommes en train de... nous disons que la bonté dont il est question ici ne concerne pas une bonté naturelle, mais c'est une bonté surnaturelle qui nous donne de nous disposer à être bons, non seulement envers ceux qui sont bons avec nous, mais surtout envers ceux qui ne sont pas bons avec nous. Et ce matin, nous abordons l'aspect leadership, où nous pourrons être dans une posture où le Seigneur nous a donné une position, un poste de responsabilité, et que sous nous, nous avons des personnes qu'il veut diriger au travers de nous. La manifestation du fruit devient important ou primordial ou indispensable dans la mesure où ce n'est pas nous qui nous laissons nous diriger nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est-à-dire, quand je parle d'un acte de bonté, et l'amour dont il est question en tant que fruit de l'Esprit, c'est en particulier dans l'exercice des dons, c'est-à-dire au travers de notre frère, ceux qui nous sont apparentés dans la foi, non seulement mais aussi au travers du monde. C'est-à-dire, je suis dans une posture où, en tant qu'autorité, en tant que leader, en tant qu'une personne qui a pris les devants d'une idée, d'un mouvement ou d'une position, la façon dont je regarde les autres ne doit pas être la même que celle que le monde emploie. C'est-à-dire, j'ai entre mes mains, par exemple, une brebis qui est difficile, une brebis qui m'a causé du tort, une brebis un peu délinquante, si on peut utiliser le terme. Ma posture ne doit pas être celle de rejeter, celle de condamner à tout prix, celle d'abandonner, celle de mettre de côté ou de punir à tout bout de champ. Nous rappelons, le Seigneur Jésus a manifesté cette bonté envers Pierre. Quand il revient de la mort, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez dire aux autres et à Pierre. La mise à part de Pierre ne veut pas dire qu'il est super disciple par rapport aux autres, c'est par rapport à ce que Pierre avait fait. Pierre qui pense l'avoir régné et qui se dit peut-être, parce que Dieu est omniscient, qui se dit peut-être que parce que j'ai régné Jésus, ma position ou la façon dont il va me traiter ou il me considère va changer. Il dit non, allez dire à Pierre, comme pour dire, ce qu'il a fait n'a pas modifié mon affection pour lui. Ce qu'il a fait n'a pas changé mes ambitions envers lui. Dites-lui de venir. La bonté envers ceux qui ne le méritent pas. Alors, en tant que autorité, en tant que personne ayant reçu une responsabilité, on a toujours envie de punir, on a toujours envie de condamner, on a toujours envie de mettre à l'écart, de se séparer définitivement d'une personne, d'un frère ou d'une sœur à cause d'un comportement, à cause d'un acte ou à cause d'une situation. Cela n'est pas la volonté de Dieu pour nous.
Nous sommes toujours dans une posture en tant qu'être limité dans la chair et dans le sang. Nous sommes limités. Et notre limitation fait en sorte que nous n'avons pas toujours tous les détails en ce qui concerne l'acte posé ou la situation présente. Nous ne savons pas ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant. Nous n'avons pas toutes les informations, les mobiles qui ont poussé des personnes, si ce sont des faiblesses, si ce sont des capacités, si ce sont des ignorances. Okay? Ni ce qui va se passer après l'acte que nous aurons à poser. Est-ce que si est-ce que si je punis cette personne, quel est le résultat que ça devrait avoir? Si je prends mes distances avec telle personne, quel est le résultat que ça devrait avoir? Nous ne le savons pas. Mais le Saint-Esprit, dans son omniscience, le sait. C'est pourquoi il nous dirige au quotidien au travers des fruits que nous devons manifester face aux situations envers des frères et des sœurs. Compassion, bonté, maîtrise de soi, patience, tolérance dans tout ce qu'il faut en attendant que ces personnes-là soient dans des dispositions de pouvoir agir ou se comporter mieux qu'il ne le faut. Nous sommes en train de grandir ensemble. Dieu nous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.